Eh bien, salut à tous et à tous, nous nous retrouvons pour débriefer le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu le 25 juin. Donc j'étais au Paul Ricard hein, pour ceux qui ont vu les vidéos. Donc comme à chaque fois que je suis au Paul Ricard, il y a une course intéressante. C'est très dérangeant de pas les voir. Après, j'ai vu une très belle course de Lamborghini, donc ça me dérange pas. Oui, je raconte un peu ce qui s'est passé. Bon, mais je suis là pour débriefer le Grand Prix. Bon, c'est bon. Donc, je vais d'abord vous donner les résultats, ensuite les explications, ce sera mieux. Bougez pas parce que j'ai pas de classement en tête. Parce qu'avant on me disait Hamilton, Rosberg, Vettel, c'est bon, c'est facile. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors Ricciardo qui gagne, suivi par Bottas et Stroll. Hamilton, Vettel, Ocon. Ocon 6ème comme au Canada. Magnussen, Sainz, Alonso dans les points, Verlaine aussi. Bon, maintenant les explications. D'abord, je rappelle que Palmer, Fiat, Magnussen, Hülkenberg, Massa et Perez ont abandonné. Donc plus de Renault. Ça c'est. Allez, la France. Perez qui abandonne par siège cassé. Massa par suspension. Alors, je vous expliquerai un petit peu. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben en fait, il y a eu la course et puis il y a eu l'arrivée. Non, en gros, il s'est passé des choses, c'est possible. Comme au Canada, vous allez me dire. Bon, bah alors, comme au Canada, Vettel a été impliqué dans un incident et les Force India se sont embrouillés, on va dire. Alors, Ricciardo gagne parce que Vettel, Hamilton, eh ben ils sont accrochés sous ces petits cars qui étaient là pour non, c'était pas celle pour sortir la voiture de Fiat. Parce qu'il y a une safety car pour sortir la voiture de Fiat. Et puis il restait encore des débris quand ils ont fait passer la course. Donc ils ont remis la safety car. Et donc voilà. Et donc sous safety car, juste à la relance, de ce qu'on a entendu, Hamilton ralentit. Et puis Vettel lui rentre dedans. Et puis ensuite il se dit, tiens, je vais exprimer mon mécontentement. Donc il s'est décalé, il lui a donné un coup de roue. 10 secondes de pénalité. Et puis la course repart. Enfin, il n'y avait pas encore les 10 secondes. La course repart. On oublie l'incident, il n'a jamais existé. Et puis d'un coup, il se remet à exister au moment où Hamilton a un problème de je sais plus comment ça s'appelle, d'appui-tête. Et donc il doit rentrer au stand. Boum, 10 secondes de pénalité pour Vettel. Il rentre au stand. Et puis il ressort quand même devant Hamilton. Ah oui, et avant les pénalités et les problèmes d'appui-tête, il y a eu Massa qui était 3ème. Ah oui, et Alonso il était 5ème. Et puis Hülkenberg il était 4ème aussi. Bon, déjà avant les problèmes de Vettel et d'Hamilton, c'était un peu n'importe quoi. Ensuite, ah oui, avant les pénalités, les Force India qui s'accrochent, qui font des débris partout. Et puis Raikkonen qui est un aimant à problème. Il s'est fait rentrer dedans par Bottas au départ. Et là, il y a les Force India qui s'accrochent devant lui. Le gars il se retrouve avec une crevaison à cause des débris. Genre t'es sûr il y a un accident au virage 2, Raikkonen dedans. Même s'il est pas dedans, il va trouver le moyen de impliquer. Genre les Force India qui ont recommencé à s'accrocher. Je vois très mal Perez Ocon continuer l'année prochaine. Mais genre très mal. Il faut qu'il y en ait un qui passe chez Mercedes ou chez Ferrari. D'ailleurs, nous nous demandons toujours pourquoi on voit Mercedes chez Ferrari, parce qu'il y a un spécial. Et puis ils ont deux très bons pilotes. Un qui a 37 ou 38 ans. Peut-être qu'il devrait prendre sa retraite, mais un jour, peut-être qu'il apprendra. Donc ensuite Ricciardo qui gagne. Stroll qui finit, mais genre deuxième. Mais genre qui était deuxième dans la dernière ligne droite. Et puis la Mercedes, et le gars il était en train de faire la fête. Et puis il s'est fait dépasser par Bottas. Et donc il est pas content. T'as ce comprendre. Et donc oui, ben c'est à peu près tout. J'ai pas suivi la course parce que j'étais au Paul Ricard, je vous répète. D'ailleurs,
Stroll qui frôle de battre le record du plus jeune podium parce à 12 jours de Verstappen. Quand même, c'est pas mal. Et puis Ocon qui revient après l'accrochage. 6ème. Et puis Alonso dans les points. Premier point de McLaren Honda de l'année. Ceci fait beaucoup de mal à dire quand même. Une grosse équipe comme McLaren n'ait pas eu de points. Alors Alonso, il se pourrait qu'il parte chez Renault. Il se pourrait que Honda quitte McLaren. Et puis que ce soit Mercedes qui revienne. Il se pourrait aussi que Mercedes parte de la F1. Il reste que pour McLaren. Enfin, on sait toujours pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est alors pour le Grand Prix du Paul Ricard en 2017, enfin 2018, je pense. Alors le grand circuit, c'est mieux que le petit circuit, parce que le petit circuit, pas très intéressant. Le grand circuit, il se pourrait qu'on ait la grande ligne droite sans la chicane, ou qu'on ait une chicane. Après la chicane, je pense que ça les dérange pour une raison, le DRS. On fait comment s'il y a une chicane en plein milieu de la ligne droite du DRS? Donc ah oui, il y a eu la polémique, bien sûr, je pense qu'il y a Hamilton Vettel. Hamilton, il dit que c'est la faute du gars de la safety car qui a assez accéléré. Et puis Vettel, il dit que c'est la faute d'Hamilton. Et puis le gars de la safety car, il dit rien parce que c'est le gars de la safety car. Il c'est pas un pilote de Formule 1. Donc s'il dit quelque chose, ça passe pas, ça passe pas partout. Donc oui, ça va être assez. On espère juste que ça va pas partir en Hamilton Rosberg. Parce que sinon on est mal. On est très mal dans ce cas-là. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix d'Autriche. Ouais, Grand Prix d'Autriche. Où on se reverra pour le débriefing F1. Salut à tous. Ciao.